Vous êtes dans le top de qu'est-ce qui est le plus googlé au Québec présentement, la vente du Madrid. Je fais une entrevue avec TVA, puis là, je dis au Madrid, c'était les clubs sandwich. Tout le monde venait manger un club sandwich. Robert Charlebois arrêtait toujours manger son club sandwich. Le lendemain, là, l'imprimante jusqu'à terre, c'était juste des clubs sandwich. Il faut faire confiance en nos jeunes. Ils sont pas parfaits, ils font des erreurs, mais ils veulent apprendre. Si, il y a 10 ans, on m'avait dit, Julie, tu vas avoir 2 restos, un dépanneur, une cantine, j'aurais fait « Pardon? » Wow! 4 épisodes, ça passe vite. J'espère qu'on va en avoir plein d'autres. Aujourd'hui, on a reçu Julie Harel. Simon, je veux dire, il y a des gens qui créent des business qu'on se rappelle tous. Parle-moi de ton expérience avec elle. Savez-vous que Julie Harel, elle a été impliquée dans le Madrid, donc l'institution aux abords de l'autoroute 20. Bien, Julie a des histoires à raconter par rapport à ça. Puis moi, personnellement, j'ai connecté avec Julie parce qu'elle a commencé très jeune avec son père dans la restauration. Puis moi, je me voyais faire des patates frites dans la cantine de mon père aussi. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'elle donne beaucoup de place aux jeunes, non seulement pour qu'ils puissent intégrer le marché du travail, mais peut-être même devenir des partners. Julie, c'est à ton tour. Salut Julie. Allô? Merci d'avoir accepté l'invitation. Première femme du domaine de la restauration à venir sur le balado à ton tour de Drummond Économique. J'ai plein de questions. Je pense que les gens qui nous écoutent aussi ont plein de questions sur ce domaine-là. On entend souvent dire que la restauration, c'est difficile, ça se base de grosses choses, c'est difficile d'avoir du bon personnel, etc. Fait que j'ai hâte de t'entendre sur tes trucs tantôt pour réussir dans ce domaine-là. Mais on va commencer par... je peux pas passer à côté le Madrid. Le Madrid, là, c'est un lien assez fort avec cette institution-là à Drummondville. C'est la famille. En fait, c'est ton père qui a été propriétaire pendant plus de 25 ans. Là. Oui, en effet, mon père a acheté le Madrid en 87. À l'époque, lui, il avait construit le premier Monster Truck au Canada. Puis là, il cherchait une place pour l'exposer. Puis comme ma mère travaillait dans les restaurants, il s'est dit, on va acheter un restaurant, fait qu'on va pouvoir faire travailler Ginette, puis on va pouvoir mettre le Monster Truck dans le cours. Fait que ça a commencé comme ça. Il a négocié le Madrid, puis c'était syndiqué à l'époque. Fait qu'il a réussi à enlever le syndicat. Ils ont tout rénové, puis... on a travaillé en famille, c'est notre premier job. Comme je dis souvent, à l'époque, c'était pas « ça te tente-tu de travailler », c'était « ah ouais, à job ». Fait que moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 12 ans au Madrid. Fait que c'était très gros. Ça a été une bonne école pour moi. Puis on a vécu des expériences incroyables. Là, c'était vraiment mi-chemin entre Montréal et Québec. Il y avait des politiciens, des vedettes. On a eu beaucoup de plaisir. Mais qu'est-ce qui... Là, on est en quelle année quand ton père... achète le Madrid, démarre le nouveau projet de cette époque-là, disons-le comme ça. On est en quelle année? Puis tu parlais un peu des Monster Truck, mais qu'est-ce qui amène ton père à dire, bon, ben moi, là, je me pars en affaires sur le bord de l'autoroute avec un restaurant, puis j'achète ça. Ouais. C'est quoi la réflexion derrière ça? On est en 87, oui. 87. Mon père, lui, avait grandi sur une ferme agricole. Il avait acheté la compagnie, là, c'est ça qui étendait du purin. Puis là, lui, il regardait aux États-Unis, puis là, il voyait là, qu'on pouvait faire un Monster Truck avec les mêmes camions qu'il y avait. Fait qu'il s'est dit, on bâtit ça, on amène ça près de l'autoroute 20. Fait que c'est là qu'est venue l'idée là, d'acheter le Madrid, là, qui était en faillite. C'était à l'époque, c'était les gens qui avaient le Coconut Bar à Trois-Rivières qui avaient le Madrid. Fait que non, ça a été une grande négociation, tout en secret, vu que c'était syndiqué. Moi, j'avais à l'époque 12 ans, là, fait que ça a été un bon premier travail. À 12 ans, quand on travaille dans l'entreprise familiale, est-ce qu'on a la piqûre entrepreneuriale dès le départ? Est-ce que tu le savais à 12, 13, 14 ans que tu dis, bon, mais moi, un jour... je vais prendre la relève ou un jour, je vais me partir un projet à moi. Est-ce que tu le savais à ce moment-là? Bien, moi, je dis souvent que j'ai commencé mon parcours entrepreneurial. J'avais 5-6 ans. Je vendais de la limonade chez le boucher en avant de chez nous, 50 sous le verre.
Puis à la fin de la journée, le boucher, il disait « Ah, maintenant, je te la donne, la limonade. » Fait que je ramassais toutes les 25 sous dans un pot. Ça faisait bien rire mes parents. Mais quand on est arrivé au Madrid, moi, c'était le début de l'adolescence, là. Fait que moi, travailler, c'était comme « Ah non, ça me tentait pas. » Puis là, ben, il disait, mettons, à mon frère qui était plus vieux, « Bon, ben là, toi, tu vas t'occuper de la station-service. » Là, il disait à ma sœur, « Bon, ben là, toi, tu vas t'occuper, tu vas travailler dans le bureau, pis tout ça. Toi, Julie, ben, tu vas aller faire la vaisselle, les chambres. » Parce que j'ai tout fait, tout. Puis je dis souvent à mes employés, ben, tu sais, moi, j'ai commencé à la vaisselle. Fait que faut commencer à quelque part. Fait que j'ai connu tous les coins, les recoins de la restauration. Fait que je pense que c'est ce qui a fait que quand je suis arrivée, quand on a vendu le Madrid, qu'on a acheté la Muse, j'avais un bon bagage là, derrière moi. Parle-moi de ton père un petit peu. As-tu pris des conseils de lui ou quel genre d'entrepreneur qui était? Pourquoi il a réussi? Bien, Richard, c'est vraiment un visionnaire à la base. Aux grandes dames de ma mère, quand il y a eu le verglas, 6 mois avant le verglas, il a dit à ma mère, « Bon, là, on va acheter une génératrice au cas où qu'on manque de courant. » Ben, ma mère a dit parce qu'on manque jamais de courant. Ouais, mais on sait jamais. Fait qu'il a investi 25 000 pour une génératrice. Puis finalement, 6 mois après, le verglas est arrivé. L'armée arrêtait au Madrid pour tanker. Les médecins de Drummondville couchaient au Madrid dans les chambres. Donc, la génératrice s'est repayée rapidement. Quand le gars il est arrivé de la Beauce, puis il a dit, « Moi, Monsieur Harel, je veux faire des dinosaures. » Avant le film Jurassic Park. Là, mon père dit « Ah ouais, c'est une bonne idée, mais tu cherches quelqu'un pour m'aider à financer le projet. » Fait que « Ouais, on va faire des dinosaures, on va en faire 100 dinosaures. » Là, ma mère, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Après ça, le film Jurassic Park est sorti, puis les dinosaures ont fait leur chemin. Ta mère était plus rationnelle, puis ton père était visionnaire, fait que ça faisait un bon mélange. On avait l'artiste et la rationnelle, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans mon couple avec moi et Daniel. Moi, je suis un peu l'artiste, la visionnaire, puis j'ai Daniel qui fait comme « Wow, là! » Daniel regarde ses tableaux, ses chiffres, puis des fois, il te ramène sur terre. C'est ça, les dit « Ah non, peut-être pas là. » Ouais. On passe déjà à l'étape de la vente du Madrid parce que la famille n'est plus propriétaire. Là. On était en 2010-2011. Oui, 2011. Comment qu'on en arrive à cette décision-là familiale? C'est quoi le contexte à ce moment-là? C'est quoi qui nous pousse à faire ce geste-là? Bien, mon frère, lui, est déjà parti avec les Monster Truck depuis plusieurs années. Ma mère a réorienté sa carrière, ma sœur aussi. Donc, il reste mon père, moi et Daniel. Moi et Daniel, on avait acheté tout le côté resto. Mon père, il a le dépanneur. Puis là, on a Imostar là, de Québec qui tourne en rond depuis 3 ans, là, qui viennent faire du repérage. Puis là, ils disent, nous, on veut acheter, sinon, on achète la sortie avant. Fait que là, ça a commencé à mûrir comme ça. Puis nous, on a 2 jeunes enfants à l'époque. Puis là, on se dit, hey, 24 heures sur 24, on veut-tu vraiment léguer ça à nos enfants, cette vie-là? Fait que tout doucement, on a décidé de vendre d'un commun accord avec mon père. Fait que ça s'est fait tout ça assez rapidement. Ça s'est fait fin de l'été. Il fallait que ça soit fini. Fait que je me revois encore annoncer ça aux employés. Puis là, après ça, le journaliste m'appelle, il dit, quand on a fait l'annonce, il dit, vous êtes dans le top de qu'est-ce qui est le plus googlé au Québec présentement, la vente du Madrid. Fait que là, je me revois encore, je fais une entrevue avec TVA, puis là, je dis, en tout cas, au Madrid, c'était les clubs sandwich. Tout le monde venait manger un club sandwich. Robert Charlebois arrêtait toujours manger son club sandwich. Le lendemain, là, l'imprimante jusqu'à terre, c'était juste des clubs sandwich. Puis qu'est-ce qui est le plus difficile à faire à la restauration? Qu'est-ce qui est le plus fâchant? C'est un club sandwich. Fait que là, mon chum, il dit, là, la prochaine entrevue, tu dis que c'est de la poutine. Fini les clubs sandwich. Fait que là, on refait une entrevue TVA. Fait que là, je dis, tout le monde arrêtait au Madrid pour notre poutine. C'était la meilleure poutine. Ça y est, là, c'est devenu le festival de la poutine. Là. En tout cas, ça a été vraiment un été poutine. Mais je me mets à votre place. Ça doit être déchirant. C'est l'entreprise que vous avez bâtie en famille. L'entreprise est connue. Il y a un succès. Les gens la connaissent. Y a-t-il un moment qu'on se dit, bon, mais on tourne la page, mais du jour au lendemain, on tourne une grande page, puis peut-être on va être moins connus dans un sens, c'est perdre un peu cette attraction-là. Comment qu'on se sent le lendemain de la transaction? Ah, c'est sûr que, je veux dire, quand c'est l'encan, puis tous les souvenirs sont vendus. Mais moi, j'avais tourné la page. Moi, je partais en coaching, je voulais faire d'autres choses, je laissais tomber la restauration. Moi, mon idée était faite. Oui.
Mais là, tu me dis que je laisse tomber la restauration. Ouais, je laisse tomber la restauration, je m'en vais en coaching. Un an plus tard, Là, c'est là qu'on achète la muse. La muse existait déjà, Ouais. mais tu t'achètes. Oui, C'est quoi l'élément déclencheur entre ce moment-là, qu'on fait une grande vente, on veut réorienter notre carrière, jeune famille, puis là, avec ton conjoint Daniel, on se rembarque dans un restaurant au centre-ville qui existe déjà. Ouais. J'imagine, elle est peut-être moins bien, où il y avait une opportunité d'achat, puis on se dit, bon, on refonce. C'est quoi la discussion que tu as avec ton conjoint à ce moment-là? Bien, en fait, nous, à la dernière journée du Madrid, nous, on a pris l'avion, puis moi, je suis allée fêter ma fête à Madrid, en Espagne. OK. Fait qu'on a fait un beau voyage de 3 semaines. Au retour, on a commencé une formation de coaching à Montréal, moi puis Daniel, qui a duré quelques mois. Puis, on allait souvent à la Muse. Puis moi, je disais toujours, c'est beau, là, je vois tellement de potentiel, tout ça. Fait que là, finalement, une amie en commun a communiqué avec nous pour dire qu'elle était censée fermer. Donc là, moi puis Daniel, on dit « Ah, ça serait cool. » Mais c'est tout petit, là, la Muse. Là, c'est rien comparé au Madrid. Il y a à peu près 40-50 places. Fait que... Ça va être facile. Oh, oui, il n'y a rien là. Puis c'est vraiment tranquille. Il n'y a plus personne. Tu sais, moi, je me rappelle, la première année qu'on a acheté la Muse, là, on s'assoyait dans la vitrine pour avoir l'air qu'il y avait du monde si le monde passait sa rue. Là. C'était désert. Fait que c'était vraiment comique. Fait qu'on est parti comme ça. Puis là, les gens, ils disaient « Vous allez vous planter parce que là, vous auriez dû changer le nom. Le concept, les tapas, c'était pas ce qu'il y avait de pas plus populaire à l'époque, mais je sais pas, moi, je suis partie, la Muse, tout ça. Fait que ça a démarré vraiment doucement, notre histoire. Puis raconte-moi, là, on a la Muse, puis à ce jour, bon, la Muse, on est encore propriétaire. Oui. Il y a eu d'autres gens qui se sont impliqués avec vous, on va en parler tantôt. Oui. Bon, chez Mel et Julie, un autre restaurant, une autre opportunité que vous êtes allé de l'avant, le dépanneur du chemin Émile aussi. Donc, ça résume présentement votre portefeuille. Y a-tu d'autres choses? On avait des immeubles à revenus, mais là, on les a vendus. On trouvait qu'on avait pas mal. On focus à 100% restauration. Puis aujourd'hui, la Muse va très bien, le dépanneur va très bien, chez Mel et Julie va très bien. C'est quoi les actions dans les... On est en 2012 jusqu'à aujourd'hui, dans les 15 dernières années environ. Là, c'est quoi les actions qu'on prend pour faire gonfler un chiffre d'affaires de restaurant ou du moins de commerce, d'alimentation? Y a-t-il une tangente particulière que vous avez optée, une stratégie particulière? Bien, en fait, tout se fait de fil en aiguille parce qu'on achète la Muse. Puis moi, je me souviens à l'époque, je me dis, on va avoir un service de boîte à lunch. Puis moi, je misais beaucoup dans le sans gluten. À l'époque, personne mangeait sans gluten. Tout le monde, mon chum, voyons donc sans gluten. J'étais là, non, tu vas voir, il y a des cœliaques dans toutes les familles, puis ils vont venir à la Muse. En tout cas, faire une histoire courte. Fait que là, on mise dans le traiteur, boîte à lunch, tout ça. Il arrive la pandémie. Ben, juste avant la pandémie, nous autres, on prend le local d'à côté, fait qu'on double notre superficie, fait qu'on tombe à 180 places. Ensuite, il arrive la pandémie. Donc, durant la pandémie, on a comme beaucoup de temps de libre, qu'on décide d'acheter le dépanneur sur le chemin Émile, parce que nous, le dépanneur, ça faisait 10 ans qu'on disait « Hey, il y a de quoi faire avec ce dépanneur-là. » Il y a un potentiel par son positionnement. Oui, vraiment. Fait qu'on décide d'acheter le dépanneur, de mettre notre prêt à manger de la Muse au dépanneur. Puis, depuis le début, à la Muse, on a Mélanie, notre chef, qui est avec nous. C'est elle qui fait toutes les recettes de base. Fait qu'elle vient travailler au dépanneur, tout ça, traiteur. Fait qu'ensuite, on décide d'associer Olivier puis Jenny à la Muse. Puis là, Mélanie, elle a dit, bon là, Julie, moi, je veux mon restaurant un jour, je vais avoir 40 ans, tout ça. Fait qu'arrive l'opportunité de louer l'ancien Blanchette. Donc, on décide de louer ça puis d'appeler ça Mel et Julie. Fait qu'on part encore là tout petit, puis là, c'était vraiment à terre, ce resto-là, quand on a pris ça, parce que la personne qui était là était partie. Fait que là, on loue le resto. Là, le propriétaire de l'hôtel, il dit, ben là, il faut que vous preniez le bar aussi. Le bar, voyons donc. Fait que là, finalement, on a pris le bar. Fait que... Puis moi, je trouvais ça le fun de continuer avec Mélanie, parce que Mélanie, elle croit en nous autres depuis le jour 1 à la Muse. Puis elle a toujours été fidèle, fait que je veux qu'elle aille son resto un jour, fait qu'on l'accompagne là-dedans, comme Olivier puis Jenny, puis un jour, ça va être le resto à eux. Wow! C'est, je pense, la notion de bien s'entourer, de faire confiance aux autres, de diversifier un peu notre marché. On en parle beaucoup présentement. Ouais. Tu le fais dans le domaine de la restauration, par tes prêts à manger, dans les dépanneurs et tout ça. Là, tu me parles des gens qui sont avec toi dans ce projet-là, dans ces projets-là. Parle-moi d'Olivier puis Jenny.
c'est des employés de la Muse Oui. que là, mais t'as-tu vu un peu ton conjoint et toi en eux pour leur offrir des parts? Au final, c'était quoi la stratégie, le pourquoi qu'on ajoute des jeunes entrepreneurs avec nous? Bien, quand toute la pandémie arrive, tout ça, là, on réouvre, on reprend un semblant de vie normale, mais on n'a plus de personnel. Là. Nous autres sont toutes partis, sont allés travailler dans d'autres opportunités, tout ça. Puis là, on se dit, moi puis Daniel, là, si on veut continuer, il faut trouver des jeunes pour s'associer avec nous. Fait qu'on a rencontré plusieurs jeunes qui travaillaient avec nous depuis quelques années à Muse qui étaient restés. On leur a offert de s'associer avec nous. Puis, pour diverses raisons, il y en a qui ont dit non. Puis, Olivier et Janie, eux, ont dit on embarque. Olivier était en cuisine, Janie au service, elle aussi, depuis le jour 1 de la Muse. Fait que... là, on commence tout ça, puis de fil en aiguille, eux deviennent un couple. OK, en cours de route. Ben oui, ils sortaient pas ensemble, puis là, finalement, ils sont un couple. Fait que là, on se voit beaucoup, moi et Daniel, en eux. Fait que nous, c'est ça, on les coach pour qu'un jour la Muse soit à eux. Peut-être sans faire nos erreurs que nous, on a pu faire. Fait que c'est des renforcer. Non, on a vraiment du plaisir. Puis on s'aperçoit, la restauration, il faut que tu sois jeune. Moi, je dis souvent, eux, ils finissent à 10 h le soir, closent la cuisine, s'en vont prendre un verre au centre-ville. Moi, à 10 h, je dors. Là, ça fait déjà 2 heures, je suis dans mon sommeil profond. Fait que je suis rendue à 50 ans, c'est d'autres choses. Mais eux, ils ont la fibre, le team, l'équipe. Je les vois aller avec l'équipe, puis je me dis, wow, c'est vraiment une belle gang à leur image. Ça a-tu été rapide comme décision de leur côté d'embarquer dans le projet? Ou est-ce qu'ils savaient qu'il y avait la fibre entrepreneuriale ou ça a été une surprise quand que vous les avez approchés? Bien, c'est sûr que Janie vient d'une famille d'entrepreneurs. Fait que pour elle, ça s'est fait automatique. Oli, un peu moins parce que sa famille n'était pas entrepreneur. Bien, son père, oui, son père avait un commerce. Mais je pense que, tu sais, ils ont vite su saisir l'opportunité en leur disant, regardez là où ce qu'on est rendu, puis tu sais, on vend quand même 2 millions par année à la Muse, là, fait que c'est vraiment wow. Fait qu'eux autres, ça n'a pas été long, là, ils ont fait le déclic, un jour, ils pourraient avoir une très belle vie, fait qu'ils ont embarqué avec nous, là, ils étaient vraiment contents. C'est quoi la nouvelle dynamique de la Muse maintenant qu'on est rendu 4 propriétaires au lieu de 2? Qu'est-ce que ça permet à toi, Julie, et ton conjoint Daniel de faire de différent, de mieux? C'est quoi l'éventail de possibilités que ça vous offre? Bien, moi, c'est sûr qu'aussitôt qu'on a fait une année de formation, là, j'ai senti qu'il fallait que je me tasse. Parce que là, maman, il faut qu'elle se tasse un peu. Je peux pas être toujours derrière eux. Sinon, ils pourront pas prendre leur place. Fait que l'hiver passé, on s'est vraiment tassé pour laisser le lead à Janie et Oli dans leur département. Puis comme je leur dis, tu sais, j'ai été longtemps assis sur le siège d'à côté en auto. Là, j'étais assis en arrière. Puis là, attends un petit peu, Oli, t'oublies ça. Janie, t'oublies ça. Mais tu sais, j'interfère pas, mais je vais les coacher. Puis s'ils oublient des choses, je vais leur faire penser, les motiver. Puis ça nous donne la liberté à moi puis Daniel. Ça, c'est sûr que ça fait du bien, là. on peut faire d'autres choses. On a l'esprit un peu plus libre aussi pour peut-être innover ou penser à nous. Je pense que ça devient un moment aussi important dans une carrière. Bien, moi, je dis souvent que j'ai hérité de mon père, de ses idées. Tu sais, moi, je me souviens, là, les idées que mon père a eues, il n'y a pas grand monde qui a eu ça. Puis moi, je réalise que j'ai hérité ça de lui, mais il faut que j'aille du temps. Si je suis trop coincée puis je fais juste travailler, j'ai pas les idées. Mais dès que je peux me retirer, dès que je peux focusser, là, j'ai des idées puis ça pop-up. Puis je dis souvent, on manquera jamais de job avec moi tellement j'ai des idées. Là. Même je pourrais toutes les canner, mes idées, mais là, ça roule trop vite. Fait que c'est ça. Puis je réalise qu'à la Muse, on a fait différemment. Puis c'est comme ça qu'on a avancé. Tu sais, quand la COVID est arrivée, on s'est dit... On redonne à la société, puis on donnait des boîtes à lunch, tout ça. Puis je disais toujours au staff, là, on fait notre jardin. On plante tout, puis un jour, ça va pousser, puis vous allez voir, le monde va être là après la COVID pour nous encourager. Puis c'est ce que je vois vraiment. La générosité, ça paye sur le moyen long terme. Il n'y a pas de doute. Là. Puis tous nos invités qu'on a à notre balado, c'est ça. C'est des gens généreux, des gens impliqués. Puis au final, mais le retour sur investissement va arriver. Il faut juste pas l'attendre. Là. Non. Tu me parles de Janie et Olivier, des plus jeunes qui deviennent entrepreneurs. Ouais. Il y en a des jeunes qui nous écoutent et qui se disent « Moi aussi, j'aimerais ça, mais j'ai pas la capacité financière
de faire ce geste-là, dans votre cas, si je peux me le permettre, comment ça s'est fait, la transaction? Est-ce que ça a été un montant d'argent qui est exigé pour vendre les parts? Est-ce qu'on offre les parts en échange de temps? Comment qu'on réussit à attacher des plus jeunes à notre entreprise? Bien, c'est une bonne question parce que Daniel, c'est vraiment le cerveau de tout ça. Fait qu'on a déterminé un prix que valait la Muse et eux, ils ont acheté 49 % des parts, mais ils ont été empruntés chez Desjardins. Tu sais, nous autres, depuis le jour 1, Desjardins ont toujours été derrière nous en affaires. Ils ont eu confiance en nous. Fait qu'ils ont dit, c'est dur d'emprunter pour un restaurant, mais ils ont dit, on a confiance en vous, mais la condition, c'était qu'on reste là tant d'années pour être sûr que tout aille bien. Fait que là, eux, ça se repaye automatiquement toute seule, mais il faut qu'ils mettent l'effort. Il faut qu'ils en mettent des heures. Puis c'est ce qu'on explique. Oui, tu fais tant d'heures par semaine, mais si chez vous, il arrive un problème, tout ça, c'est toi qui s'en occupe. Fait que c'est vraiment comme ça qu'ils réussissent à acheter les parts. C'est important aussi, je pense, de dire que tu deviens propriétaire. C'est parfait. Tu investis pour le futur, tu investis dans ton projet ou un projet commun comme le vôtre. Mais ça égale aussi probablement plus d'implication encore. Est-ce que c'est vraiment le cas? Oui, puis on en parle souvent, moi puis Daniel, puis on dit, tu sais, être entrepreneur, c'est un peu comme commencer à s'entraîner au gym. Au début, c'est « tabarouette, là, il me semble, là, j'en fais des heures. » Puis là, tout doucement, ton corps s'ajuste, ta tête, tout ça. Tu penses toujours en fonction de l'entreprise. Fait que moi, je le vois que depuis le jour 1 à aujourd'hui, comment ils ont grandi mentalement, comment que c'est plus facile pour eux autres. Au début, là, ça demandait beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis là, c'est plus facile. Là. Ils ont ça plus, même des journées qui sont en congé, parce que moi, j'essaie... Quand ils sont en congé, je veux pas qu'on les dérange, mais s'il y a de quoi, ils répondent oui, puis ils sont là. Puis c'est ça, je leur dis, tu sais, avoir une grosse business, c'est d'être présent mentalement 24 heures. Là. Tu peux pas dire je déconnecte, ou si tu déconnectes, il faut que tu aies un relais, il faut que la personne puisse répondre à toutes les questions. Fait que c'est beaucoup de travail. Effectivement, tu ne peux pas arrêter ou tu dois être présent pour tes employés, tes collègues. Il n'y a pas de doute. Ouais. Tu me parles beaucoup de Daniel. Oui. Tu m'en parlais tantôt quand on parlait du Madrid. Donc, c'est quelqu'un qui est dans ta vie depuis très longtemps. Comment qu'on fait pour être en affaires avec son partenaire de vie? C'est quoi les défis on peut avoir sur notre chemin? Bien, moi, je pense que premièrement, pour nous, ça fait au-dessus de 30 ans qu'on est ensemble en affaires, en amour, on s'est mariés. Je pense que ça prend un grand respect. Il faut se respecter, puis il faut avoir chacun nos forces puis nos faiblesses. Comme on dit toujours, on fait un duo. Si demain matin, Daniel quitte, ça ne marchera pas. Tandis que si moi, je quitte demain, ça ne marchera pas. Fait que moi, j'ai mes forces, il y a ses faiblesses. Force, faiblesse, puis il faut arriver aussi à déconnecter le soir. Ça, c'est ce qu'il a fallu travailler au fil des années, c'est qu'on arrive chez nous, puis veut pas, on continue. Là, il faut mettre ça off. Parler d'autres choses, trouver une passion autre que la business. Mais pour nous, ça se fond vraiment. Puis je te dirais, les fois qu'on s'est chicané, là, je peux les compter là, à peine sur le doigt d'une main parce que s'il y a de quoi, on s'ajuste. Ah oui, t'as raison. Oui, j'ai pas vu ça comme ça. Puis on réalise au fil des années qu'on a besoin d'être deux là-dedans. Parce que toute seule, je sais pas ce que je ferais. Mais concrètement, vos trucs, je me mets dans la peau de gens qui souhaiteraient peut-être se lancer en affaires avec conjointe ou qui le sont déjà. Y a-tu des trucs là, précis que tu as appliqués pour réussir avec ton conjoint en affaires? Mais nous autres, c'est beaucoup le respect. Le respect dans le sens que si moi, je gestionne l'équipe, il ne vient pas s'en mêler. Okay. Lui, il est dans les finances, je ne me mêle pas des chiffres. Fait que toujours, admettons, quand on est avec les employés, tout ça, moi, ce que je m'occupe, il respecte ça. De se trouver du temps pour déconnecter, ça aussi, c'est super important. Puis comme on disait, nous autres, peut-être l'erreur qu'on a faite pendant quelques années, c'est de ramener les business au resto, à la maison, avec les enfants.
Fait que veux pas, là, on parlait de business le soir, puis les enfants. Moi, mon gars, il dit toujours, jamais je vais sortir avec une fille de la restauration, j'en ai là. Puis il travaille dans les mines aujourd'hui. Notre fille est travailleuse sociale et on choisit un tout autre métier. Fait que peut-être que quand tu arrives à la maison, il faut que tu arrives à trouver d'autres sujets. Fait que ça a été peut-être une petite erreur qu'on a faite de parcours, de parler beaucoup de l'entreprise. Mais là, on est pas mal plus disciplinés. Tu me parles de tes enfants. Ils ne sont pas dans l'entreprise. Est-ce que tu aurais aimé ça? Est-ce qu'on a déjà eu la discussion avec nos enfants sur une possible reprise de l'entreprise, un transfert, je devrais dire, ou non? Comment ça se passe dans la famille quand que toi, ça a été de génération en génération? Ouais. Comment on aborde ça avec nos enfants? Je te dirais que, tu sais, Étienne et Daphné ont travaillé avec nous là, à la Muse, dans leur adolescence, tout ça. Puis ça s'est fait comme, tu sais, ils ont dit, on vous a tellement vu travailler, nous, on veut pas travailler autant. Puis pourtant, c'est deux qui travaillent énormément dans les mines, c'est 7-7, Daphné aussi. Fait que moi, j'étais contente, mais je me disais, je veux vraiment qu'ils fassent le métier qu'ils veulent faire, puis c'est pas nécessairement notre vie à nous, parce qu'on sait que être entrepreneur, il y a un prix à payer pour, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait qu'on les a laissés aller là-dedans, ils ont choisi leur plan de carrière, puis on est très fiers d'eux aujourd'hui. Puis je pense qu'ils sont très fiers de nous aussi, tu sais, de voir la réussite qu'on a accomplie. Puis là, des fois, en blague, on se dit, ouais, mais si demain matin, on meurt, là. Je sais pas si vous savez, là, mais vous allez tous récolter. Non, on fait des farces, là. Mais non, c'est des deux jeunes, là, qui ont. C'est ça, ils nous ont vus aller, puis ont fait, non, on veut pas faire la vie que nos parents ont faite. C'est correct. Ils prennent un peu votre chemin, votre modèle, puis ils se sont créés leur propre modèle à eux, puis c'est parfait aussi. Mais je suis convaincu que leurs valeurs sont attachées aux valeurs familiales quand même. Ils ont appris à travers vos entreprises, votre dévouement, les valeurs qu'ils ont dans leur vie respective. Je suis convaincu. La vie en restauration, si on aurait des conseils à donner à des gens qui veulent se lancer en restauration demain matin. Leur rêve, c'est d'avoir un restaurant. Leur rêve, c'est d'avoir pignon sur rue dans un centre-ville. C'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner à ces gens-là dans le monde d'aujourd'hui? Et de s'entourer de bonnes personnes, je te dirais essayer de ne pas partir toute seule parce que ça prend deux personnes. Tu sais, mon chum, il dit souvent, ouais, mais Julie, pas 10 façons de faire en restauration. Faut que tu en aies des places pour rentabiliser, là. Tu peux peut-être ouvrir un petit 50 places, c'est pas pareil. Puis, ce qu'on réfléchit souvent aussi, c'est que tout dépendamment de qu'est-ce que tu veux, toi, dans ta vie. Tu sais, moi, je vais avoir un beau resto, plus petit, mais tu sais, je fais moins d'argent, mais je suis heureux là-dedans. Je te dirais, fonce. Nous autres, c'était d'autres choses. On a jamais assez. Let's go, on ouvre un autre. On arrive à 50 ans, puis on fait tabarouette. C'est quelque chose. Mais c'est sûr que la restauration, c'est une passion. Puis quand tu l'as, t'es pris avec, là. Tu peux pas tu sais, c'est la passion. Fait que oui, je vois des restos qui s'ouvrent, puis je trouve ça le fun, les chefs, mais il faut être bien entouré. Idéalement, il faut être deux. Puis le personnel, on entend... Je ne suis pas dans le domaine de la restauration, mais moi, qu'est-ce que j'entends le plus, c'est dire « Hey, c'est difficile d'avoir du personnel, les gens sont pas fiables, les gens ne sont peut-être pas passionnés, sont pas fidèles. » De ce que tu vois dans tes entreprises, est-ce que c'est ça qui arrive? Non, vraiment pas. Puis on est à un retour du personnel. Puis nous, on a décidé de travailler avec des jeunes. On a décidé de faire confiance aux jeunes 15, 16, 17 ans. Fait qu'on a nos chefs, mais on a nos jeunes, puis on a vraiment beaucoup de plaisir avec ces jeunes-là. Puis je te dirais qu'ils sont fiables, sont contents d'avoir des responsabilités. Ils n'ont pas de mauvais plis. Mais des fois, ils disent, je fais des blagues parce que des fois, ils veulent me montrer à faire ma job. Là, je suis, oh, attention, toi, là, hein? Ça fait 30 ans que je suis là-dedans. Mais ils sont très ouverts, puis ils veulent avoir des responsabilités. Puis c'est ce que j'ai découvert. T'sais, nous, chez Mel et Julie, on a le jeune qui fait la commande il y a 16 ans. Lui, il fait toute la commande le dimanche. Je pars avec le pad, il achète genre pour 9000 $ de bouffe. Il a 16 ans, là, pour lui, là, il réalise pas, mais un jour, il va compter ça à ses amis, puis il va dire « Hey, moi, à 16 ans, là, c'était tout moi qui commandais les frites, les patates à déjeuner. » Fait que c'est vraiment beau de voir
toutes les responsabilités qu'ils veulent. Il faut juste leur faire confiance. Puis, moi, je fais toujours des blagues, là. Tu sais, les familles qui ont 4 enfants, là, tu cibles le premier, deuxième, troisième, quatrième, là, tu veux tous les engager. C'est comme à la garderie. Oui. Et moi, je suis plus dans ce monde-là présentement. Ouais. C'est bon, mais t'as une bonne garderie. Quand t'as quelques enfants, moi, t'es sûr d'avoir ta place. Oui, fait que je fais le parallèle avec la restauration. On surveille les familles travaillantes, là. Puis, comme là, on a un, sont 3. Fait que leur sœur va avoir 14 ans bientôt. Fait que là, j'ai déjà à dire à la mère, quand elle va avoir 14 ans, là, oui, elle va travailler pour toi. Fait que c'est ça, faut faire confiance en nos jeunes. Ils sont pas parfaits, ils font des erreurs, mais ils veulent apprendre. Puis je pense que dans le monde qu'on est présentement, il n'y a plus rien de parfait. Fait que je me dis, le client, il y a toujours, ouais, si tu veux apprendre le client, il est toujours, il n'y en a pas de problème. Fait que c'est le fun à voir. Je continue dans le domaine de la restauration, mais je t'amène sur un point par rapport aux franchises. Oui. Toi, c'est des restaurants que vous êtes 100% propriétaire ou avec des partenaires locaux. Est-ce que tu as déjà pensé avoir des franchises provinciales, nationales, les implanter à Drummondville? C'est quoi ta réflexion par rapport aux franchises? Est-ce que c'est un modèle qui t'a tenté? Bien, au départ, nous, on a déjà voulu être franchisés de Presse Café avant la Meuse. Puis là, les gens, ils disaient, non, mais Julie, tu comprends pas, toi... Entre la vente du Madrid puis la Meuse en un an... On voulait ouvrir un Presse Café à Drummondville. Puis les gens ils disaient, tu peux pas être dans une franchise, tu vas tout vouloir refaire à ta façon. Et le monde avait raison. Puis après ça, quand on a lancé la Meuse, on s'est dit, ça serait le fun de franchiser ça. Mais le problème qu'on se disait, c'est qu'on veut tellement que ça soit parfait que j'aurais de la misère à aller à Victoriaville, puis voir que tout est tout croche parce qu'on peut pas être tout le temps là, on peut pas se diviser en plein de morceaux. Fait que c'est là qu'on avait arrêté l'idée. Mais oui, ça nous a traversé l'esprit d'avoir plein de meuses à travers le Québec. Mais non, aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai toujours dit, moi, j'aime ça être en affaires, mais j'aime être dans le day-to-day, voir comment va l'équipe, si on peut s'améliorer, tout ça. Non, on n'est pas pire, là. En terminant, Julie, les prochaines années, maintenant qu'on est bien entouré, on a des beaux restaurants, des belles équipes, les 10 prochaines années, 5 prochaines années, t'es vois comment comme femme d'affaires? Je pense que on en jasait justement, moi puis Daniel, la semaine passée, puis on se disait qu'on veut coacher nos équipes de travail, mais on sait jamais, nous autres. C'est ça la surprise. Parce que si, il y a 10 ans, on m'avait dit, Julie, tu vas avoir 2 restos, un dépanneur, une cantine, j'aurais fait, pardon? Fait que là, je me dis, je pense que, comme on se disait, il faut vivre au jour le jour, puis voir passer le flambeau à nos associés, mais bien encadré pour être sûr qu'ils soient heureux là-dedans. Puis après ça, moi, je suis convaincue qu'il y a encore une autre idée qui va arriver. On ne sait pas laquelle, mais elle va arriver bientôt. On ne sait pas. La pandémie, je termine là-dessus. Est-ce que ça a été un second souffle pour Daniel, toi, le monde de la restauration en général? Est-ce que les gens se sont ennuyés d'un bon souper au restaurant? Oui. Puis ça fait en sorte... J'essaie de réserver des fins de semaine dans les restaurants de Drummondville. Si je me prends pas 2, 3, 4 jours d'avance, j'ai pas de place. C'est vrai. J'ai l'impression que c'était pas ça avant la pandémie. Penses-tu que ça a été un point tournant dans ce domaine-là? Bien, moi, ce qui est arrivé dans la pandémie, c'est que oui, le monde se sont mis à nous encourager. Ils se sont ennuyés de nous, les take-out. Écoute, c'était incroyable. Puis, il est tout arrivé un système de réservation avec ça. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun parce qu'on est parti de l'agenda papier que personne réservait avant la pandémie. Là. T'arrivais au resto, puis il y avait toujours une place, que là, maintenant, tout est plus structuré. Fait que les gens réservent. Mais oui, moi, je vois à Drummondville, au centre-ville, l'engouement. Les gens sont fiers d'avoir un beau centre-ville avec plein de bons restos. Combien de fois je suis surprise de voir du monde de Saint-Hyacinthe, de Victoriaville, venir souper au centre-ville de Drummondville parce qu'ils disent que eux, le centre-ville, sont pas beaux. Pourtant, on va à Saint-Hyacinthe, on tripe. Fait que non, moi, je suis sûre qu'il y a de quoi être fier à Drummondville de nos restaurateurs. Franchement, là, on est une belle gang. Bien content d'entendre ça, que ça se passe bien. Comme je le disais au début, là, j'avais des commentaires que j'entendais plus néfastes peut-être du domaine de la restauration pour être en affaires, mais de ce que je retiens, c'est si tu t'entoures bien, tu fais confiance aux autres, tu fais confiance à la jeunesse dans ce domaine-là, puis tu as de l'audace puis de l'innovation. Je pense que c'est possible d'aller loin. Puis
ton équipe là, en est la preuve. Ah oui, on va dire qu'on a une super de belle gang, mais il faut que les gens croient en toi puis qu'ils disent, des fois j'ai des idées, là, puis ils sont là, « Hein? » Puis là, ils font comme, « Hey, c'était une tabarouette de bonne idée, Julie! » Mais c'est ça, moi je dis aux gens, faut croire en... L'audace. Oui. L'audace, Oui. puis ça part de ton père. C'est ça, grâce à mon père, c'est lui qui m'a légué ça. Je suis gâtée. Bravo, félicitations. Merci beaucoup, Julie. Merci!